estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mais le chéri, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. On est vendredi soir et, voyez non, tout en jaune. Bonsoir Benito. Bonsoir Aïcha, Sol. J'aime bien comment tu as dit la seule attitude, avec attitude. Eh bien, regarde mon attitude. J'adore. Là, c'est l'incarnation du style africain au plus haut sommet. Eh oui. Merci Jackie pour ce boubou. Jackie et Bandji. Alors, Benito, aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui. On reçoit quelqu'un, un artiste qui défend les valeurs de l'Afrique, de la musique africaine. Et ses fans l'ont surnommé Junior Senga Panafrica. Junior Senga, bonsoir. Bonsoir Aïchou, bonsoir Aïcha Sol, la seule attitude. J'aime bien, lui dit carrément Aïchou. Ouais. C'est son petit nom, ça. C'est son petit nom. Et tu viens de donner mon petit nom à la télé. Après, tu vas nous en dire plus. Donc, je me rappelle, à l'époque, c'est comme ça que Aïcha disait, appelez-moi Aïchou. Oui, mais tu vois que là, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de toi, tu vois. On est là pour parler de toi. Ça fait du bien, au fait, ça fait du bien. Ça fait plaisir de la retrouver. Oui, ça fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir que tu sois notre invité aujourd'hui, qu'on te reçoive, parce que tu es là pour nous parler de ton nouveau bébé, de ton single. Mais ça, on va parler de ça plus tard. Parce que je suppose que, en tout cas, les téléspectateurs de La Seule Attitude, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va leur donner l'occasion de te découvrir. Eh Benito. N'est-ce pas? Oui, parce que Junior, c'est un artiste engagé, un artiste qui, bien sûr, à travers ses œuvres, défend l'Afrique, fait passer un message. Et je pense que voilà, c'est le moment. Aujourd'hui, tu vas nous en dire un peu plus. On va gratter. On va gratter. On va gratter. Vous voulez qu'on gratte? Avant de gratter, il faut que tu me parles quand même de l'album Unité Africaine. Pourquoi Unité Africaine? Ouais, Unité Africaine, c'est mon premier album qui est sorti en 1996. C'est un album qui a connu un grand succès mondial. Unité Africaine, tout simplement parce que moi, j'ai toujours rêvé de voir une Afrique unie, une Afrique pas divisée, parce qu'il faut rappeler à tout le peuple africain que l'Afrique était un. Ce sont les Européens qui sont venus comme ça diviser l'Afrique. Avec la Bible. Oui, en donnant des petits noms tels que le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Zambie. L'Afrique était un. Et vous vous rendez compte que les Africains, même au juste, ne connaissent même pas leur vraie histoire. Et c'est pour cette raison que dans cette chanson intitulée Unité africaine, j'ai appelé cette chanson Unité africaine. Unité africaine, pourquoi? Parce que seul le Cameroun ne peut rien faire. Seul le Burkina Faso, seul le Sénégal ne peut rien faire. C'est pour cette raison que j'ai toujours interpellé les Africains à s'unir, parce que c'est avec l'union que l'Afrique pourra sortir de la précarité. Et je voudrais aussi rappeler que quand les Européens sont venus diviser l'Afrique, vous voyez, ce sont eux qui nous ont donné ces noms-là. Le nom, par exemple, de Cameroun. C'est les Européens qui ont donné ce nom-là. C'est eux qui ont donné, oui, c'est eux qui ont donné le nom de Côte d'Ivoire, qui vient de l'Ivoire. Et je veux même vous rappeler quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Le mot Afrique vient d'où? C'est toujours les Européens qui ont donné le mot Afrique. Et les gens, aujourd'hui, ont dit Afrique, Afrique, Afrique. Il faudrait que les Africains essayent de trouver leur propre nom.
leur propre nom. Benito, là, Parce que là, Afrique, ce n'est pas le vrai nom de l'Afrique. Vous savez ce que veut dire Afrique? Non. Après avoir fait plusieurs analyses. Afrique, ça veut dire une terre Afrique. Une terre Afrique. Les Européens ne donnent pas de noms au hasard. Afrique, ça veut dire une terre Afrique. Afrique, une terre Afrique. Comme Côte d'Ivoire vient de l'ivoire, de l'éléphant. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait que nous ne sommes pas faits pour qu'on nous exploite. Nous ne sommes pas faits pour qu'on nous mange dans tous les sauces tous les jours. Et c'est pour cette raison que j'interpelle tous les Africains, les dirigeants africains de s'unir et qu'on puisse faire face à ces Européens qui sont venus nous diviser, détruire notre histoire, détruire notre culture et que les Africains, jusqu'à aujourd'hui, ne font que persister dans la division. Ah, okay. Junior Senga, toi tu devais aller à l'émission de Maman et Génie. C'était pas ton émission. Ça là, ce n'était pas ton émission. Alors Junior, cette chanson, c'était en 96, n'est-ce Oui, pas? cette chanson, c'était en 96. Et nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. Et ça toi, me fait 25 ans de carrière. D'accord. Sans carré dentaire. Sans carré dentaire. Et toi, l'unité africaine, comment tu l'aperçois aujourd'hui, depuis 1996 à aujourd'hui? Tu penses qu'il y a une amélioration ou il y a un fossé? Moi, honnêtement, je pense... Est-ce que tu peux être optimiste un peu? Non, sincèrement, je pense que le fossé continue toujours à se creuser. Le fossé continue toujours à se creuser. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, dans nos pays, dans nos différents pays, vous comprenez, au Cameroun, par exemple, en Côte d'Ivoire, on va dire voilà un Bété, voilà un Baoulé. Au Cameroun, on va dire voilà un Bassa, voilà un Bamileke, voilà un Douala. Pourtant, nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Nous-mêmes, on ne peut pas... Et comment tu expliques ça, en fait? Nous ne pouvons pas comprendre que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de se développer. Est-ce que ça, c'est la faute aux Européens, ça? Cette partie-là, cette partie. Oui, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que la base est partie des Européens. D'accord. Et qu'est-ce que nous, on fait pour que ça puisse changer? Oui. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ce que moi, je propose, c'est qu'il faudrait qu'on essaye de savoir que nous sommes un peuple et qu'il ne faut plus ces appellations-là. Tel est ceci, tel est cela, tel est... Ça c'est clair. Oui, c'est pas bon. Même les petites intrigues. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même les petites intrigues entre les Africains, on dit que tel vient de telle région d'Afrique, on dit qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ça ne peut pas avancer parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les intrigues. Des collaborations que tu as fait avec plusieurs confrères camerounais et le grand Féméwé, justement. Est-ce que pour toi, c'était une façon pour toi de casser la glace pour dire, voilà quoi, on y va, on est tous des Africains, allez, on va danser ensemble, on va chanter ensemble et comme ça, comment tu appelles ça? En plus, ton rêve va continuer et vivre ensemble. Le vivre ensemble, voilà. Justement. Et c'est ça, d'ailleurs, c'était ça le titre de... Oui, Vivons ensemble. Ouais. C'est sorti en 2010 et sincèrement... Ça a été enregistré où? Ça a été enregistré dans plusieurs studios. Au studio... à Paris? Oui, à Paris. Au studio Marcadet. C'est enregistré chez Dongui. Une partie a été enregistrée chez Jackie Regen. Et une partie a été enregistrée dans un studio à Montreuil, à Wagram. Voilà. Donc, je voudrais ici rendre un grand hommage à ce grand frère qui est une icône, qui est une légende, qui a comme ça reconnu ma valeur
est venu faire un featuring avec moi. Parce que quand je compose Vivons ensemble, je voulais faire un featuring avec un chanteur africain pour que cela explique effectivement ce que je voulais faire comprendre au public, au peuple africain. C'est pour cette raison que je me suis dirigé vers le professeur Awolowo Mewe. Et le jour que j'appelle le professeur Mewe pour lui parler de ce projet, il se trouvait en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, le panafricanisme, quand je vais rentrer tel jour, à partir de tel jour, tu peux m'appeler. Et effectivement, je l'ai appelé ce jour-là et il m'a donné rendez-vous à la Défense. Il m'a bien accueilli et il me dit, mais le panafricanisme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit, la légende, notre icône. J'ai une chanson que je voudrais partager avec toi, le titre intitulé Vivons ensemble. Et il m'a dit, mais le panafricanisme, mais je ne peux rien te refuser. Tu représentes quand même l'Afrique. Donc voilà. Et ça, c'était en 2010. C'était en 2010. Et cette chanson, moi, je veux bien l'écouter, Benito, parce qu'il nous a fait transférer un peu avec son amour pour l'Afrique. Est-ce que moi, je peux écouter seulement, même c'est 1 minute de cette chanson, s'il te plaît, avec Mewe, malgré que le grand frère ne soit pas là. Quand même. Vivons ensemble, l'Afrique a besoin de nous. Mettons-nous ensemble pour changer notre histoire. J'aime mon pays africain. Mettons-nous ensemble, l'Afrique a besoin de nous. La main dans la main, pour l'unité africaine, la main dans la main, nous allons arriver, la main dans la main, pour l'unité africaine, la main dans la main, nous allons arriver. Merci, oh, bravo. Et bien, c'est tous ensemble que nous allons arriver. C'est clair. Et en 2012, tu fais, c'est quoi ça? Non, en 2012, je sors. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi, autant pour moi? Effectivement. Ça fait quoi? Voilà. Ça a eu du succès. Ah, tu connais? Oui. Effectivement. Douala Mangabello était Douala et il s'est sacrifié pour tous les Camerounais. Ernest Wandier était Bamileke, il s'est sacrifié pour tous les Camerounais. Ils ont donné leur vie pour tout le Cameroun, et ils sont morts pour nous sans distinction de tribu. Génial. Donc, et ça profond, fait quoi? ça. Et ça fait quoi? C'était toujours un message. Pour interpeller ma famille, mon peuple, de leur faire comprendre que le vivre ensemble est très très important. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Unissons-nous. Moi, je parle toujours de l'union. Unissons-nous pour que notre patrie soit prospère. Justement, en parlant de cette chanson, je pense bien que c'est elle. Hein. Elle a quand même eu un buzz au Cameroun parce que... je rappelle à Benito, je t'informe aussi que lui, il est d'origine, comme vous aimez ça en Afrique, dit que tu viens de voilà. Lui, il est d'origine Bamileke, donc de l'ouest du Cameroun. Effectivement, oui. Il a chanté en langue douala. En langue douala. Et quand même, les Camerounais ont pris du plaisir à dire qu'ils n'avaient pas le droit de chanter en douala. Et il a dit, je chante en douala parce que je suis Camerounais. Voilà. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Et je voudrais profiter... C'est un message. Je voudrais profiter sur ce plateau pour vous dire que quand un Africain insulte un autre Africain, c'est l'Afrique qui l'insulte. Je voudrais profiter sur ce plateau pour vous dire que quand un Camerounais, quand un Ivoirien insulte un de ses compatriotes, c'est le pays qu'il est en train d'insulter. Qui ne croit pas qu'ils sont en train d'insulter la personne. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont à l'extérieur diront toujours... Regardez-les, ils sont toujours en train de se sauvager, toujours en train de se battre. Vous voyez, ça ne nous honore pas. Comment est-ce qu'on peut changer ça aujourd'hui à l'ère, bien sûr, d'Internet où le buzz, c'est insulter les gens? Comment toi, tu peux... Comment y remédier? Nous sommes au XXIe siècle, vous comprenez? C'est-à-dire que, regardez, les Européens passent tous les jours, ils créent. Les Européens, même les ordinateurs, les téléphones que nous utilisons, ce sont les Européens. Les avions, ce sont les Européens. Même le réseau Facebook que Mark Zuckerberg a essayé de créer pour que les gens puissent faire du business, se rencontrer. Les Africains utilisent ça pour s'insulter. Et toi, en tant qu'artiste, tu es victime de ça sur la toile? Mais tous les jours, quand je vois ça, franchement, ça me fait très très mal. On t'insulte souvent sur la toile?
disons que vraiment pas trop, hein, vraiment. Oui, mais que penses-tu justement des artistes qui font des clashs? Parce qu'il y a des artistes, on va dire ça. Il y a quand même deux pays qui ont. Il y a deux pays qui ont adopté ça, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà, qui ont l'ADN de faire. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Laisse-moi poser ma question, Junior. Alors, Junior, mais calme-toi. Il y a quand même deux pays au Cameroun qui ont l'ADN d'insultes. Hein, et c'est dommage parce que c'est les stars. Parce que les stars, normalement, c'est les icônes. Une star, c'est le miroir de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nos stars, quand même, de la musique en particulier, prennent du plaisir à se jeter à peinture comme ça sur Internet, se clasher et tout ça. Toi, aujourd'hui, avec du recul, ou alors, comme tu es un artiste engagé, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la mode aujourd'hui, c'est qu'un artiste qui va au studio, il va chanter, il sort de l'argent, il sort un beau clip, et pour faire la promotion, il fait des clashs. Et ça marche. C'est ça que je ne comprends pas. Oui, mais ça marche parce que les Africains aiment ça. Et tout simplement parce que c'est pour cette raison que cette génération a du mal à se retrouver. Franchement, cette génération, moi, je ne les insulte pas. Moi, je crois aussi que c'est dû à nos chaînes de télévision, c'est dû aussi à nos médias, parce que si les médias ne relayaient pas tout ça, on ne devait pas en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser, il faut conscientiser notre jeunesse, par exemple, en les apprenant à faire d'autres choses. Vous voyez? Et même toi également, tu as été aussi, il y a eu un buzz sur toi pour une histoire de plagiat. Oui. Mais tu l'as plus ou moins utilisé aussi, les réseaux sociaux, pour interpeller. Oui, effectivement, c'est ma chanson que j'ai revisitée et j'ai baptisé le nom. Est-ce que le volume est bon? Justement, parlant de ça, la petite fille de Panda. Voilà. Et tu as revisité cette chanson-là, aujourd'hui qui s'appelle Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Tu vas lire. Tu vas lire. Parce que pour réunir ces deux phrases-là, c'est un travail intellectuel que j'ai fait par rapport à l'histoire de ma chanson. L'histoire de la chanson Est-ce que le volume est bon? Tu vas lire, c'est quoi? C'est une jeune fille qui vient d'un quartier vraiment très, très démuni, qui rencontre un homme qui très, très huppé. Et pendant le mariage, ce monsieur passe son temps à le maltraiter. À un moment donné, cette jeune fille n'a plus supporté. Elle a tout simplement claqué la porte. Et des années plus tard, le monsieur est devenu pauvre, plus que la pauvreté. Même le benskin, il n'arrivait plus à prendre. Le benskin, c'est le mototaxi. Oui, il n'arrivait plus à prendre. Voilà, maintenant le monsieur fait son CV, il a envie d'un boulot et il tombe dans la société. C'est la meuf qui est la PDG. C'est elle, c'est sa société au fait. Et il arrive là-bas, il veut déposer son dossier et on lui fait comprendre qu'il se fait déjà tard. Le monsieur commence à faire du bruit et la bosse sort et elle voit que c'est son ex. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que la retourne? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas souffrir plus que ça. Tu vas lire, tu vas souffrir plus que ça. Et le volume est bon. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le volume est bon? C'est comme ça que je me suis inspiré de la chanson. Ce n'est pas moi qui ai créé les thèmes. Est-ce que le volume est bon? Tu vas lire. Mais j'ai pris ça, j'ai fait de cela un concept. Un concept. Voilà, j'ai fait de cela un concept. Et maintenant, bon, il y a un jeune Camerounais, un jeune artiste camerounais, bon, qui est venu, bon... Pourquoi tu prononcer son nom? Non, bon, disons... Il y a une polémique. Attends, mais oui, il y a une polémique. Oui, c'est un petit frère. Mais pourquoi tu ne veux pas prononcer son nom? Non, j'ai seulement voulu le faire comprendre que non, jeune homme, il faut travailler, parce que c'est un travail intellectuel que j'ai fait. Il a pris ton truc. Oui, il a pris mon concept et il a chanté... Attends, le concept, c'est quoi? C'est la danse? Non, le concept, c'est est-ce que le volume est bon? Est-ce que le tu vas volume... lire. S'il prenait, par exemple, est-ce que le volume est bon? Sans prendre l'autre. Sans prendre l'autre. Parce que réunir ces deux-là, non, c'est du plagiat. Parce qu'il a fallu que je fasse des recherches pour jumeler. Junior, tu dis c'est un travail intellectuel. Ouais. Je salue ton travail d'ailleurs. Oui. Tu sais, le mouvement coupé-décalé. Oui. On dit le concept appartient à celui qui bien sûr, valorise le concept. Oui. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui la popularité du coupé-décalé qui est devenu une pop musique mondiale. Oui. Et toi, il y a un jeune, Stanley, même si tu ne veux pas peut-être prononcer son prénom, qui, à travers ce que tu as fait, essaie aussi de valoriser. Et toi, tu te fâches.
Non, mais tout à l'heure, tu as parlé d'unité. Non, attends, effectivement... Attends, tu as parlé d'unité Afrique. Benito, oui. Benito, effectivement, je ne me suis pas fâché. Pardon. Ah non, mais je me suis fâché tout simplement. Ça fait un buzz. Aïcha Sol, je me suis fâché tout simplement parce que... Il t'a pas demandé? Non, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas demandé. Ça faisait seulement 2 mois que cette chanson était sortie. Donc, s'il attendait au moins 1 an pour prendre ces mots-là, et le fait, ce n'était pas un problème, mais 2 mois. Oui, et après... Il prend ton mouvement pour valoriser ton mouvement. Et après, les jeunes, tout le monde devait commencer à dire que mais le panafricanisme n'a plus rien pour chanter, il plagie les jeunes et tout. Parce qu'il faut avouer que ces jeunes... ils sont en avance sur nous, sur le digital. Hein. C'est ça. Moi, je devais arriver quelque part, je commence à chanter. Est-ce que le volume est bon? Tu vas lire le... Et les gens... comme lui, là, en avance, on pense que c'est lui. Voilà, les gens commencent à dire que oui... Junior, le Makossa, c'est une institution, le Makossa. Non, moi, je fais du Zakuza. Non, je ne parle pas. Je parle Voilà. Ah, en bas, tu vas nous en parler après. Voilà. Le Makossa, Oui. c'est populaire, c'est un symbole africain. Oui, oui. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui l'a créé. Oui, oui. Et après, il y a un mouvement. Oui. Et aujourd'hui, le Makossa est international. Oui. Donc peut-être ton mouvement, c'est ça en fait. Donc laisse le petit Stanley. Non, au Le fait... petit. Non, au fait, Comme tu le dis, il dit c'est son petit. Non, au fait, j'ai voulu juste faire comprendre au public que... C'est ta sinon, chanson t'es pas à la fâché. base. que c'est moi qui ai commencé. À la base, Voilà. Bah, sinon, tu n'es pas fâché. Voilà, je suis pas allé plus loin. Ok, Tout génial. à l'heure, quand j'ai parlé du Zakuza... Zakuza, c'est ton mouvement. C'est un mouvement, c'est un rythme que j'ai créé. C'est un dérivé du Makossa D'accord. que j'ai mélangé avec du Zoblazo et du Makassi. C'est ça qui a donné Zakuza. Zakuza. Trop fort. Non, je ne savais pas que j'avais clashé sur le plateau. L'autre, si tu as clashé, épais. Tu clashes épais. Non, c'est mon jeune frère, je ne l'ai pas clashé. Il s'appelle comment? Je ne l'ai pas clashé. Mais il s'appelle comment? Tu ne veux pas dire son nom? On a fait la paix aujourd'hui. Non, là, nous sommes... Non, j'ai déjà nous fait sommes dans une émission. Non, moi, j'ai déjà fait la paix. On te demande de prononcer seulement son nom. Là, j'ai déjà fait la paix, c'est mon jeune frère. Il ne veut pas prononcer son nom. Mais tu as fait un featuring avec Sergio Polo? Bon, j'ai fait un featuring avec Sergio, mais qui n'est jamais sorti. D'accord. Pourquoi? Ouais, qui n'est jamais sorti. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Écoute. Hein. Bon, peut-être, vous savez comment les artistes de notre pays sont. Hein, Je ne sais pas comment ils sont. Non, peut-être qu'un jour, il dira que non, il n'a jamais fait de featuring avec moi. Donc, tu nous attendez, informes, là. oui, attendez voir ça. Il y a un souci? Quelle est ta relation avec Sergio Polo? C'est mon frère. Bon, juste que on a eu des petits quiproquos. Il y a de cela, ça fait... c'est en quelle année? Bon, on va pas dans rentrer des dans- années 2000, dans les années 2004. Ok, d'accord. Sinon, tout va bien. Non, non, Quelle ça est ta va. relation avec Longuet Longuet? Longuet, c'est mon frère. D'accord. Ça va, il n'y a pas de souci. Ok. Junior 5 ans, il faut... Attends, excuse-moi, quelle est ta relation avec Ténor, la nouvelle génération? Avec la nouvelle génération. Ténor. Ouais. Ténor. Bon, ce sont des jeunes qui ont ce sont des jeunes qui ont leur mouvement et voilà. Tu les encourages dans leur mouvement? Je mouvement? les encourage, Voilà, oui, dans c'est leur ça. mouvement. C'est Tu es Parce que jeune aussi, Junior. oui, mais parce que tu te positionnes en tant que non, leader, quand je hein. dis non, le problème c'est que je suis jeune, mais je suis leur grand frère. Dans la musique, oui. Voilà, je suis leur grand frère. Et on est à 3 minutes de la fin de cette émission. Alors, petite fille de Panda revisitée, Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume Tu vas est bon? lire Tu vas le- lire le- Ah, non, Tu non. peux nous chanter ça un peu, s'il te plaît, Voilà. parce que l'émission est presque terminée là. J'étais une petite fille de Yopougon que tu as épousée à cause de ton argent. Tu me traitais comme une ménagère. Tu sortais avec plusieurs nanas. À la fin, elles t'ont ruiné. Maintenant que tu es fini, tu veux revenir vers moi. Des années de ma vie sont parties en fumée. Hey! Des années de ma vie sont parties en fumée. Ah. Des années de ma vie sont parties en fumée. Des années de ma vie sont parties en fumée.
Wele, Joe Wenjo, Mumiwa Wenjo. Comment? Wele, Joe Wenjo. Comment? Mumiwa Wenjo. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Tu vas lire sur le goudron. Tu vas lire de Montréal. Pour revenir là-dessus, j'ai vu sur les réseaux, hein, j'ai été très curieux. Oui. Il paraît que tu as un problème. Tes œuvres sont magnifiques, oui. Mais tu as un problème de promotion. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tout simplement parce que depuis, ça fait un moment qu'il n'y a plus de producteurs. Donc nous sommes obligés de s'autoproduire et ce n'est pas facile. Vous devez être votre producteur, votre producteur. On est à la fin de l'émission, les enfants, on a l'émission. Junior Senga, tu reviens quand tu veux. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Bruxelles pour cette émission. On te dit merci. C'est moi, vraiment, c'est moi qui vous remercie. Et Aïcha Sol, Sol Attitude, vraiment, ça fait des années que... Ça fait des années que tu nous as toujours soutenus, que tu soutiens les artistes africains. Benito, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Je dis bon week-end. On se voit la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Merci Junior Senga, tu rentres bien, tu fais attention. Il y a toujours Covid qui est là. Tu es fait vacciner au fait? Pas encore. D'accord. Merci Meloulou d'être fidèle à cette émission. Ne quittez pas juste après moi. Il y a Maman et Génie qui arrive avec Écho de Paris. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec mes chroniqueurs. Bye bye. Soy Kano, I like Vox Africa.